Oui, bonjour. Je voudrais une autre fois m'adresser aux parents, peut-être d'une façon différente, puisqu'on a beaucoup travaillé le sujet du surdoué. Je voudrais expliquer aux parents que si vous avez des enfants surdoués, si vous avez reconnu vos enfants surdoués, ce sont effectivement, on va dire, deux sortes d'enfants. Donc on va pas parler de l'enfant surdoué qui est précoce et qui travaille bien à l'école et qui vous apporte une entière satisfaction. Une entière satisfaction qui évidemment vous calme ce que je peux comprendre dans votre angoisse de parents, ce que nous devons tous d'ailleurs comprendre. Donc je voudrais m'adresser aux parents qui ont un enfant surdoué, mais plutôt de catégorie HPE. Je dis catégorie, c'est pas du tout pour les mettre dans une case, mais c'est pour en parler plus rapidement. Si vous avez un enfant surdoué qui fonctionne en mode émotionnel, j'aimerais vous le décrire d'une façon dont vous le percevez, qui évidemment est différent de ce que l'enfant lui vit. L'enfant surdoué qui travaille mal à l'école, qui a été identifié comme surdoué, ça peut vous choquer, ça en choque plus d'un, de s'apercevoir que dans une famille, l'enfant dit surdoué est souvent un enfant qui est dans son coin, qui est timide, qui ne veut pas obéir, qui est de temps en temps en colère, c'est-à-dire mal élevé, qui répond de temps en temps, qui est la plupart du temps quand même dans son coin. Et là aussi, on a deux sortes d'enfants, celui qui est hyperactif et celui qui est le contraire, c'est-à-dire extrêmement timide et qui de ce fait pour s'exprimer aura tendance à crier, aura tendance à élever la voix parce qu'il a besoin d'être entendu. Être entendu, ça veut dire compris et qu'on lui réponde. Le surdoué, dans cet enfant dont nous parlons, qui est un enfant qui effectivement travaille mal à l'école, qui a de mauvais résultats, qui va être bousculé, n'arrive pas à s'exprimer, n'arrive pas à vous expliquer ses ressentis. J'aimerais vous aider à le comprendre, même si c'est extrêmement difficile pour moi de m'adresser à vous parce que effectivement je suis surdouée, je fonctionne en mode E en permanence. D'abord, pour vous rassurer, comme je l'ai dit, le surdoué finit toujours par réussir. Donc il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir. Mais effectivement, comment gagner du temps pour que l'enfant soit épanoui, trouve sa voie et réussisse? Déjà, en tant que parent, on a tendance, et je suis moi-même maman, grand-mère, etc., donc en tant que parent, on a tendance à projeter ce qu'on n'a pas eu, ce qu'on aurait aimé faire sur nos enfants. On l'a tous fait, je l'ai fait, vous le faites sûrement, sans intention de nuire évidemment. On a envie que nos enfants réussissent, donc on va leur apporter souvent ce que nous n'avons pas reçu, et on va oublier de leur donner ce qu'on a reçu. Donc c'est déjà un premier point où les parents donnent à l'enfant ce qu'ils n'ont pas reçu, qui correspond à leur manque, au lieu de leur donner ce qu'ils ont déjà reçu et qu'ils peuvent comprendre. C'est un premier point. La deuxième chose, c'est comment est-ce que vous pouvez comprendre un enfant qui est tellement différent, à qui vous parlez, et qui est dans un autre monde. Il est dans un autre monde où les choses sont beaucoup plus simples et où cette différence, si elle n'est pas reconnue, acceptée et comprise, vont lui sembler insurmontables. Mais il ne vous dit pas maman, ce monde est insurmontable pour moi, puisqu'il ignore ce que je vous dis. Ça m'a pris des années d'essayer de comprendre pourquoi j'avais du mal à m'adapter, d'essayer de comprendre pourquoi le surdoué il a tellement de mal à communiquer. En réalité, le surdoué, lui, il n'aurait pas besoin de parler dans son monde. Mais la famille, enfin je veux dire, quand on doit s'adresser à quelqu'un, on est bien obligé d'apprendre à parler. Ce qui est une différence avec apprendre à dire les choses, apprendre à parler, apprendre à s'exprimer, sont des compartiments qui pour nous sont différents, enfin des choses qui sont différentes. Donc votre enfant a peut-être du mal à dire, et il ne sait pas en plus, il ne sait pas qu'il est différent, il pense que tout le monde est comme lui. C'est déjà la difficulté chez un enfant. L'enfant qui est timide, il pense que tout le monde est comme ça. L'enfant qui se sent tantôt très grand et tantôt très petit a l'impression que les autres sont comme lui. Celui qui est différent ne voit pas sa différence à lui sur les autres. Donc il pense que tout le monde est comme lui. Donc ça le met déjà dans un handicap, puisque déjà c'est faux. Il part sur des choses qui sont fausses. De ce fait, il va essayer, parce que les parents sont toujours très heureux de voir des enfants qui travaillent bien à l'école et qui ont des bons résultats. Ce que j'ai dit, ça les apaise dans leur inquiétude de parents, de penser qu'ils ont mal fait, ça les culpabilise, et pourquoi, et comment, et parce que. Donc les parents ont envie que les enfants travaillent bien. Pour qu'un surdoué hypersensible, en mode E, travaille bien, il faut que vous compreniez que malheureusement, le système éducatif n'est absolument pas adapté aux surdoués. Quand vous avez un enfant surdoué, si vous le déposez le matin, sachez que toute la journée, il ne pensera qu'à sortir, qu'au moment où il va être enfin libre,
hors d'un carcan d'enseignement institutionnel. Le système tel qu'il est posé aujourd'hui ne lui convient absolument pas et il est dans une souffrance. Il ne va pas dire sa souffrance puisqu'il pense que s'il souffre, c'est qu'il n'est pas comme les autres. Et s'il n'est pas comme les autres, c'est qu'il n'est pas normal. Et s'il n'est pas normal, il ne veut pas de ça. Il ne veut pas de ça parce que sa non-conformité ne va pas être acceptée, ne va certainement pas être entendue par un professeur. Le professeur, c'est pareil, il enseigne, il a été formaté pour enseigner, pour comprendre, évidemment. Mais il a 25 élèves dans sa classe, est-ce qu'il peut entendre un seul élève au fond de sa classe qui est en souffrance? Bien sûr qu'il le pourrait. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est bien trop compliqué. Ça peut être compliqué. En tout cas, vous qui êtes parents de cet enfant-là ou de ces enfants-là, si, je ne parle pas de l'hyperactif, qui alors pour les parents c'est très difficile, mais on parle de celui qui est calme, comprenez qu'à l'école, il souffre énormément. Il ne supporte pas cette espèce de carcan dans lequel il est. Alors je peux vous entendre dire, oui, mais c'est une obligation l'école. Certes, je ne vous dis pas ce qui est ou ce qui n'est pas, je vous dis simplement ce que votre enfant ressent. Quand il rentre à la maison et qu'en plus on lui dit, si c'est votre cas évidemment, mais je sais que les parents veulent des résultats, si en plus vous leur dites, alors tu fais tes devoirs, alors vas-y fais tes devoirs, alors à quelle heure tu fais tes devoirs? C'est toujours au dernier moment. Oui, parce que le surdoué c'est toujours au dernier moment. Alors pourquoi le surdoué fait ses devoirs au dernier moment? Pourquoi le surdoué c'est toujours dans l'urgence? Parce qu'au moment où c'est dans l'urgence, il arrive à être désinhibé, comme on dit, d'enlever toute cette inhibition qu'il a de lui. Et l'urgence fait que là, il va pouvoir passer sans trop se poser de questions. Est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas aller, de toute cette inconfiance qui est en lui, de tous ces doutes et ces incertitudes. Quand il est dans l'urgence, il arrive à passer à l'action sans se poser de questions. Il arrive à fonctionner dans l'urgence parce que l'urgence fait qu'on n'a plus le temps, il n'a plus le temps de se réfléchir si c'est bien ce qu'il fait, si c'est pas bien. Et là, il sait, et là, il fait. Donc le surdoué fonctionne dans l'urgence. Évidemment, on n'a pas pour l'instant, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que nos équipes sont réunies, on travaille, on se passionne sur les sujets. Comment faire pour que les parents et les enfants se mettent en accord entre enfants surdoués et parents non surdoués par exemple? Comment faire, dans quel centre, comment les amener, comment les... L'enfant surdoué a besoin de créativité. L'enfant surdoué, je parle de l'enfant de HPE évidemment. Je parlerai du HPI après. L'enfant HPE a une passion, il a une passion quelque part. Il se passionne souvent pour quelque chose qui peut agacer les parents parce que c'est hors sujet scolaire. Malheureusement, on peut pas. Si on enlève la passion d'un enfant surdoué, on lui enlève, les 3/4 de son oxygène. On doit le laisser vivre ses passions. Évidemment, être un bon parent de surdoué, ça veut dire accompagner son enfant surdoué dans tous ses besoins de créativité. La création, c'est pas simplement dessiner. La créativité, c'est mettre des choses en place qui viennent et qui sont créées par la personne, que ce soit n'importe quoi, des mathématiques, n'importe quoi. Donc, il est bon que les parents, s'ils veulent s'alléger la vie, parce qu'évidemment, c'est extrêmement difficile d'avoir des parents, c'est extrêmement difficile d'avoir des enfants surdoués. Donc, pour que votre vie soit plus légère, ce n'est pas de tenter de normaliser votre enfant et de faire que tout soit acceptable pour lui, puisque ça ne l'est pas et que ça ne le sera pas. C'est mon point de vue. Ça n'engage que moi. Ça ne le sera pas. Donc le mieux, c'est d'essayer de comprendre en quoi il peut s'adapter et en quoi il ne sera pas adaptable. Et le mieux pour ça, c'est essayer d'avoir une communication très intense avec lui, comme je l'ai fait sur le dessin précédent, de comprendre que à la fois c'est le tout petit qui va vous répondre, bah, mon chéri, qu'est-ce que tu veux manger et tout, qu'est-ce que tu as envie, il va vous répondre, mais que par moment c'est le mature qui va vous répondre et qui va pas du tout comprendre votre comportement, limite pour lui un peu, mais qu'est-ce que là ma mère, qu'est-ce qui lui arrive, vous comprenez? C'est à la fois le petit enfant qui répond et à la fois cette personne qui a une intelligence différente, pas une intelligence supérieure, mais une intelligence où il sent tout de suite, tac, tac, ça va très vite dans sa tête. Les parents qui veulent s'adapter à leurs enfants surdoués, et je pense que c'est une véritable nécessité, ont les moyens d'entendre qu'il va falloir suivre cet enfant dans toute son émotion. Et suivre l'enfant dans son émotion, c'est l'aider à trouver les mots qu'il va mettre sur ces paroles qui viennent du cœur et qui ne viennent pas de la tête. Vous ne pouvez pas demander à un enfant qu'est-ce que tu penses, c'est qu'est-ce que tu ressens. Le surdoué, c'est pas qu'est-ce qu'il pense, il est tout le temps en train de penser. Et pourquoi la Terre est comme ça, et pourquoi le soleil se couche là, et pourquoi il ne se lèverait pas là. Et si on enlève ici, alors on aura de l'ombre ici au lieu d'avoir du soleil. Et en plus, à la fleur, là, si on la fait grandir alors beaucoup plus vite, c'est ça le surdoué, c'est en permanence. Ou bien, ça peut être aussi des intellos, et pourquoi Napoléon il a dit que, et pourquoi, alors après c'est plus mon domaine donc je suis un peu noyée, c'est ça le surdoué. Donc quand vous lui dites pourquoi t'as pas fait tes devoirs, encore, même ma mère elle me comprend pas,
Donc il n'y a pas de pourquoi avec le surdoué, il y a un échange d'adulte à adulte, et de temps en temps, il va rigoler comme un enfant. C'est là où vous perdez un peu pied. Vous ne savez plus si votre enfant il est un peu débile à faire des conneries, ou s'il est vraiment mature et il sait. Mais il est les deux. Il est les deux, et peu importe comment vous parlez. Enfin, vous pouvez parler à l'enfant comme à l'adulte, c'est ça que je veux dire. Évidemment, on ne peut pas traiter nos enfants, les considérer comme des adultes quand ils ont 5 ans, 6 ans. Et pourtant, si vous saviez ce qu'un enfant surdoué ressent. Un enfant surdoué, pour l'avoir vécu moi-même, je voyais des personnes et je me disais, mais ils n'ont pas compris ou ils font exprès, c'est bizarre quand même. C'était tellement évident pour moi que même les adultes ne comprenaient pas ce que moi, petit enfant, j'avais compris. Et c'est ça qu'ils viennent me raconter, les enfants. Ils me disent, mais enfin, Raymond, vous voyez pas que ça et ça? Et je leur réponds, moi je le vois, toi tu le vois, ta maman ne le voit pas forcément. Vous comprenez? Non, j'ai pas dit que les parents n'étaient pas intelligents, j'ai dit simplement que ce sont des intelligences différentes. Justement, l'habitude d'entendre les parents me répondre que c'est comme si je les entendais encore. Alors, comment on fait avec un enfant surdoué quand il n'y a pas d'autres surdoués dans la famille? Et évidemment que c'est embêtant, évidemment que c'est désolant, évidemment que, mais enfin, c'est notre enfant, c'est le vôtre, voilà. Et à ce moment-là, c'est essayer d'écouter son cœur. Alors j'entends des parents qui disent, enfin vraiment, on n'a pas que ça à faire, on ne peut pas passer 3 heures avec un enfant. Eh bien, je vais vous répondre, si vous ne passez pas maintenant 3 heures avec votre enfant, vous allez vous trouver confronté à un système qui va mettre votre enfant dans un mouvement perpétuel où vous ne pourrez même plus le suivre, même plus vous en sortir. Alors, j'accuse personne, mais il est fort regrettable que certains parents préfèrent voir leurs enfants internés. C'est sûr qu'ils ne dérangent plus après. Je ne vous accuse pas, je ne dis pas que c'est vous, mais peut-être quelqu'un, en tout cas des parents que j'ai eu au téléphone. Ce qui me met toujours évidemment très mal à l'aise. Ça veut dire que l'enfant, si vous n'en occupez pas, à un moment le système va le reprendre, votre enfant. Et on ne sait pas quel cheminement ils vont leur faire prendre. En tout cas, je sais quel cheminement j'ai pris, quel cheminement on m'a sauvé de ne pas prendre, quel cheminement j'essaye d'éviter aujourd'hui à mes patients. Et écoutez cet enfant, mais je vais vous dire quelque chose qui est encore pire que ça, c'est leur mettre des limites, parce que le surdoué a besoin de limites. Le surdoué est lui-même à se mettre des limites très méchantes avec lui-même. Donc il faut lui apprendre à être plus gentil avec lui-même et plus dur avec les autres. Écoutez bien, plus gentil avec lui-même et plus dur avec les autres, parce qu'il se met tellement interdit que plus tard il devient transgresseur de ses propres interdits, ce qui est très compliqué pour lui. Il a donc besoin de limites, ce qui est le rôle du père d'ailleurs, de mettre des limites autour de l'enfant, ça tu peux pas, ça tu peux pas, ça tu peux pas, mais c'est la façon de le faire qui est différente pour les surdoués. C'est le temps que vous allez consacrer quand il est petit, quand il a 9 ans, 6 ans, 4 ans, je ne sais pas, et en continuité, qui est très fatigant pour les parents, parce que s'ils ont 6 enfants derrière, c'est sûr que ça ne va pas le faire pour tout le monde. Mais en tout cas, si vous voulez plus tard éviter d'être obligé de vous pencher sur le cas de votre fils ou votre fille, de votre enfant en tout cas, si vous voulez être libéré plus tard, il faut s'en occuper dès son premier âge, d'écouter son émotion, pas sa tête, d'écouter ce qu'il vous dit avec le cœur. Et là, c'est de lui parler différemment. Un surdoué ne supporte absolument pas les ordres, ni la dictature, ni la dictée du père. La dictée, ça veut dire donner un ordre, sans explication. Il a besoin qu'on lui explique. Il a besoin de communiquer en permanence. Il a besoin qu'on lui explique ce que le système met une seule forme à expliquer et que lui se l'explique d'une forme différente. Si tous ces efforts-là sont faits, si vous comprenez votre enfant, si vous l'accompagnez dans sa créativité telle qu'elle soit, si vous acceptez que le lundi veut faire de la musique, le mardi veut chanter, le jeudi veut faire du foot et le mercredi du basket, c'est simplement qu'il cherche sa voie. Et l'enfant surdoué fonctionne d'une façon très particulière. J'ai toujours dit c'est comme un chien, avec tout l'amour que j'ai évidemment pour les animaux, c'est-à-dire que si vous dites à un chien « qu'est-ce que tu veux manger ce soir ?», il ne va pas vous répondre. Non seulement parce qu'il n'a pas la parole, mais au-delà de ça, parce que s'il ne sent pas, il ne sait pas. Et le surdoué, c'est comme ça. Il a une intelligence animale qui ne lui permet pas de vous expliquer ce qu'il veut, parce que déjà il y a une confusion entre ce qu'il veut et ce qu'il peut. Il pourrait vouloir être intégré, il voudrait être comme tout le monde, mais il ne peut pas, c'est une certitude aujourd'hui. Et ensuite, il doit faire du foot pour voir si c'est le foot qui lui plaît. Il doit faire du volley pour voir si c'est du volley qui lui plaît. Elle doit faire de la danse pour voir si elle préfère la danse ou le chant, ou peut-être les trois. Donc ne croyez pas que votre enfant est instable parce que lundi il fait de la danse, mardi foot, mercredi boxe et je sais pas quoi. Simplement il cherche là où il va être le mieux. Parce que le surdoué va passer sa vie à chercher sa place puisque personne n'a une place pour lui.
Voilà, donc le surdoué a besoin d'une place pour lui dans votre cœur, mais dans votre tête, mais surtout dans votre cœur, et d'être compris. Toute sa vie, il cherchera sa place. Donc le message, c'est ça, donnez-lui sa place tout de suite, pour que plus tard, on ne le déplace pas, on ne le replace pas dans une place qui ne serait pas la sienne.